Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info week-end, on est ensemble jusqu'à 20h30 heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi 6 septembre, une journée de consultation ici en France pour le nouveau Premier ministre Michel Barnier. À la une donc l'actualité politique ici en France et cette nouvelle journée de consultation pour le nouveau Premier ministre Michel Barnier avec l'objectif de former un gouvernement de rassemblement. On en parle avec vous, Karim Yayaoui. Bonjour, Bonjour. Karim. Il s'agit donc pour Michel Barnier de jouer une sorte de numéro d'équilibriste pour donc éviter la censure. L'image correspond exactement à la réalité. Vous restez avec nous, Karim, je le disais, au lendemain de sa nomination à Michel Barnier. Beaucoup de réactions toujours de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Petit tour d'horizon tout de suite avec Nicolas Chamontin. On se retrouve tout de suite après. Karim, au final, certains reprochent à la gauche d'avoir laissé passer, disons, l'hypothèse Cazeneuve. C'est vrai, certains considèrent que c'était mieux que rien en quelque sorte. Merci beaucoup Karim pour cet éclairage sur l'actualité politique ici en France. Également à la une de l'actualité de ce vendredi, la visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne. Il s'est rendu notamment sur la base américaine de Ramstein et c'est une première venue exhorter en personne les alliés de Kiev à livrer davantage d'armes de défense aérienne alors que le pays est toujours soumis à des attaques massives de la part de la Russie. Lors de cette rencontre, le secrétaire à la défense américain a annoncé une nouvelle aide militaire de 250 millions de dollars au pays. Johan Delra. Au Proche-Orient maintenant, après 10 jours de réoccupation de la ville de Jenin, les troupes israéliennes s'en sont retirées. La vie reprend son cours tant bien que mal. Selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, 36 Palestiniens de 13 à 82 ans ont été tués par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie depuis le 28 août. Laura Cambo. Et sachez que le directeur de l'hôpital Rafidia de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé aujourd'hui le décès d'une militante pro-palestinienne de 26 ans de nationalité américaine et turque, touchée par une balle à la tête tirée par un soldat israélien. Selon l'agence palestinienne Wafa, la Maison-Blanche exige à présent une enquête. Réaction par ailleurs de la Turquie qui dénonce, je cite, un meurtre commis par les soldats israéliens d'occupation. Vous l'avez sans doute constaté, mais la gravité du phénomène est maintenant confirmée par l'Observatoire européen Copernicus. L'été 2024 est le plus chaud jamais mesuré sur la planète, avec pour conséquence une succession de phénomènes climatiques extrêmes un peu partout dans le monde. Nicolas Chamontin. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.